Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo de persuasion. Et aujourd'hui, on va parler tout particulièrement de la théorie du théorème de l'appréciation. Alors juste avant de parler du théorème de l'appréciation, il va falloir parler de quelque chose en particulier. Je vais vous parler des neurones miroirs. Alors certaines personnes d'entre vous connaissez déjà les neurones miroirs, au moins de nom. Pour certains, vous savez déjà à quoi ils servent dans la vie de tous les jours. Et pour tous les autres, je vais vous faire un petit récapitulatif, une petite définition de ce type de neurones-là. En gros, dans notre cerveau, cerveau où nous avons deux hémisphères, il y a une aire du cerveau, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est l'aire préfrontale. Donc c'est celle qui se trouve devant, où il y a une région de neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Et ces neurones-là vont avoir pour tâche d'observer ce qui se passe en face de nous et de nous retransmettre ces informations-là comme si c'était les nôtres. En gros, les neurones miroirs vont être les neurones qui vont nous permettre d'être empathiques, donc de pouvoir comprendre ce que l'autre est en train de vivre, de pouvoir ressentir ses émotions, ce genre de choses. Lorsque vous voyez quelqu'un jouer au piano, jouer de la guitare ou dessiner ou bien même chanter, automatiquement ces neurones-là vont capter ce qui est en train de se passer et vont pouvoir faire exactement la même chose, même si on ne sait pas jouer de piano, même si on ne sait pas jouer de guitare ou même si on ne sait pas dessiner. Ces neurones-là, ils savent tout de suite le faire, ou tout du moins, ils savent rentrer en contact avec la région de neurones qui sait faire cette chose-là. Et donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans la théorie de l'appréciation, on va être vraiment basé sur ce type de neurones-là, et donc c'était important de pouvoir le définir juste avant d'en parler. Alors en gros, pour cette théorie-là de l'appréciation, il y aura plusieurs étapes qu'il va falloir faire, ou tout du moins qu'il va falloir savoir, et cela va vous permettre de vous faire apprécier presque de n'importe qui. Vous arrivez dans une soirée où vous ne connaissez pas énormément de monde, où vous souhaitez aller draguer une fille ou aller draguer un homme, où vous souhaitez vous faire accueillir et vous faire accepter pour qui vous êtes de manière très rapide. Il y aura plusieurs étapes à faire, et la toute première étape, c'est suite à une étude qui a été faite sur des personnes qui avaient des conversations téléphoniques. Ils ont essayé de déterminer le mot qui était le plus souvent répété. Et le mot qui est le plus souvent répété au téléphone, c'est « je ». J-E. Donc en gros, quand on voit ce genre de choses-là, on se rend compte que ce que préfèrent faire les gens de manière générale, c'est parler d'eux-mêmes. Alors il y en a plein qui vont vous dire « non, je ne me reconnais pas là-dedans, etc. etc. » Mais c'est faux. La quasi-majorité des gens, si vous leur donnez la possibilité de pouvoir parler d'eux-mêmes, ils le feront avec plaisir. Ils ne donneront peut-être pas toutes les informations, mais en tout cas ils parleront d'eux de manière générale. Donc si on prend ça en référence, si vous voulez vous faire apprécier de quelqu'un, ne parlez pas de vous, mais parlez de lui. Le but en fait, ça va être de le faire parler lui ou de la faire parler elle, et vous d'être dans une position d'attente, dans une position qui va être juste de l'écoute, mais d'une réelle écoute. Parce que si on vous donne une information et que vous ne l'écoutez pas vraiment, et qu'on vous pose une question sur ça, ça va être assez difficile de pouvoir répondre. Alors la technique qui va être simple comme bonjour pour pouvoir faire parler l'autre, bien entendu, ça va être de lui poser des questions. Tant que vous posez des questions à la personne va devoir parler d'elle, elle va devoir se justifier ou va devoir répondre aux questions. Mais surtout, ça va éviter qu'elle vous en pose à vous et que vous soyez obligé de parler de vous. Il va toujours falloir retourner la situation lorsqu'on vous pose une question. Sachant qu'au bout d'un moment, il faudra quand même répondre à certaines questions, sinon la conversation va pouvoir s'arrêter très rapidement. Donc il faut faire en sorte lorsque vous commencez à poser des questions très générales pour être sûr que la personne puisse se retrouver dedans. Et au fur et à mesure, en fait, c'est la technique qu'on appelle la technique de l'entonnoir en management ou en vente. Si on prend des questions bateau, très génériques, et puis on commence à rétrécir cet entonnoir au fur et à mesure qu'on arrive à l'objectif du client, c'est-à-dire lui vendre une paire de chaussures ou ce genre de choses. Là, c'est exactement la même technique, donc il va falloir poser des questions plutôt généralistes, et puis au fur et à mesure, rentrer dans quelque chose de précis. Et lorsque vous allez faire ce genre de choses, vous allez vous rendre compte que
au fur et à mesure que vous rétrécissez l'éventail, ben, vous allez avoir des points communs qui vont commencer à sortir avec cette personne-là. Et donc pour le coup, les points communs, il faudra les garder de côté, parce qu'on dit souvent que les extrêmes s'attirent, en partie, mais qui se ressemblent s'assemblent. Et ça marche vraiment lorsqu'on a des points communs avec une personne, ça facilite une discussion. Si vous allez rencontrer une fille, je ne sais pas par quel biais, que ce soit par internet ou que ce soit en soirée ou autre, si elle adore le rouge et que vous aimez le vert, bah, ça fera pas spécialement une bonne discussion, parce que tout de suite vous allez être en conflit, ou tout de suite vous allez pas être en lien dans ce type de discussion là. Par contre, si elle aime le rouge et que vous aimez le rouge, bah, vous avez un sujet en commun et vous pouvez parler de ce sujet là, et ce sujet là va certainement en amener un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Après, c'est sûr qu'il faut avoir certains éléments de différence pour créer des petites contraintes, ce genre de choses, mais pour le coup ça sera pas ce qui sera le plus c'est pas ce qui sera le mieux à avoir. Le mieux, c'est les points communs. L'autre avantage de poser des questions à une personne, surtout lorsque vous commencez à poser des questions qui vont être de l'ordre de l'émotionnel. Donc au début, on est sur des questions très générales. Par exemple, si vous la rencontrez dans un bar, mais comment ça se fait qu'elle se trouve dans ce bar-là, etc. Et au fur et à mesure que vous allez poser des questions un petit peu plus précises, ça va commencer à engager la personne à parler d'elle-même, mais surtout de ce qu'elle aime. Et à partir du moment où elle va parler de ce qu'elle aime, généralement, elle va se sentir bien, parce qu'elle parle de ce qu'elle aime. Et au fur et à mesure que tout ça va se passer, elle va commencer à avoir le sentiment d'être bien, parce qu'elle parle de quelque chose qu'elle aime. Il y a quelqu'un qui l'écoute en face. Normalement, si on parle de quelque chose que l'on aime, on a le sourire. Et si la personne en face fonctionne bien avec ses neurones miroirs, ben la personne en face est intéressée par ce que la personne dit, et donc l'autre personne sourit aussi également. Et pour le coup, ça va agir comme un espèce d'ancrage. En gros, si moi je me sens bien et que je me trouve à côté d'un inconnu et que je commence à discuter à cet inconnu et que je vais toujours aussi bien, ben mon cerveau va commencer à assimiler le fait d'être bien et d'être avec cet inconnu. Donc en gros, le cerveau va faire une association d'idées entre l'environnement et ce que je ressens. Donc je me sens comment? Bien, et je suis avec qui? Avec cette personne-là que je connais pas. Et plus vous allez faire ça dans la conversation, donc plus vous allez lui parler de ce qu'elle aime, plus elle va en parler, donc plus elle va être intéressante à être écoutée, plus vous allez être intéressé pour l'écouter, et donc ça va aller dans votre sens à vous. Et donc pour le coup, elle va avoir une... Alors je dis elle, c'est la personne, hein, pas spécialement une fille. Elle, du coup, elle va commencer à avoir une association émotionnelle entre vous-même et ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de ressentir. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, lors de conversations avec des gens, où je posais uniquement que les questions, parce que j'étais réellement intéressé par la personne, où je n'ai pas parlé une seule fois de moi. J'ai juste écouté et dit des questions. Et ben, très souvent, la personne en face me disait « mais t'es une personne super intéressante, j'adore ta vie, etc. etc. » Alors que j'avais absolument rien dit de moi. C'est juste que elle, cette personne-là, était intéressante à me dire ce qu'elle aimait. Donc moi j'étais intéressé, et donc pour le coup, elle pensait que c'était moi qui étais intéressant. Et tout ça va fonctionner uniquement avec les neurones miroirs. Donc lorsque vous avez assimilé un petit peu toutes ces différentes... c'est même pas des techniques, c'est même pas des étapes, mais c'est juste des points qui vont être naturels et obligatoires d'avoir lorsque vous rentrez en contact avec quelqu'un et lorsque vous échangez. Si vous êtes réellement intéressé, si vous êtes réellement curieux, et c'est pour ça que je vous demande de rester curieux, à partir du moment où vous êtes vraiment curieux et que c'est une curiosité qui est bienveillante, que vous êtes vraiment intéressé à savoir, jusqu'à savoir pourquoi elle a choisi ce vernis-là ou pourquoi il a mis ce bracelet-là et pas un autre, à partir du moment où vous êtes à tel point intéressé par l'autre, l'autre personne sera très souvent dans le même état d'esprit, donc sera très intéressée par vous. Donc pour le coup, en termes de facilité pour intégrer un groupe, de facilité pour aller parler à de nouvelles personnes, ou pour tout simplement se faire apprécier dans la vie de tous les jours, c'est juste des petites techniques qui sont très très simples. Au tout début de cette vidéo, je vous parlais des neurones miroirs. Il y a une chose qui est super importante, et je pense que vous l'avez deviné même si je ne l'ai pas dit. Si vous voulez qu'une personne vous sourie, souriez d'abord. Parce que automatiquement, lorsque vous allez la croiser, si vous êtes en train de sourire, ces neurones miroirs vont être obligés de sourire.
Et si ces neurones miroirs sont obligés de sourire, ben automatiquement vous allez sourire. Enfin, cette personne-là va sourire. Et automatiquement, pour aller la voir, pour aller lui parler, pour avoir une phrase d'approche, ce sera beaucoup plus simple que si vous faites la gueule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était plutôt courte. On va toujours continuer à faire des vidéos semaine après semaine, donc il y aura toujours une vidéo qui tombe. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, voire autour du 15-14 juillet, 14-15 juillet pour le coup, dans ce sens-là c'est mieux, il y aura un nouveau type de format qui va tomber sur cette chaîne-là, qui sortira normalement le mercredi. Ça sera des vlogs de tout ce qui est en train de se passer ici au Canada, de tous les changements de vie que je vais faire, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de sport, en termes de philosophie de vie, etc. Donc je vous partagerai ça directement pour les personnes qui ont envie de suivre mon aventure ici au Canada. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages bienveillants que vous m'avez envoyés, c'est vraiment super cool. Ça m'a énormément touché. Il y a des gens que je connais même pas qui sont heureux pour moi, qui sont fiers de moi, donc c'est juste ouf et je vous remercie énormément pour tout ça. Il y a une dernière chose que je vous demanderai vraiment si vous pouvez le faire, et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, outre que de regarder cette vidéo là, c'est de vous abonner à la chaîne. Plus vous allez être nombreux à vous abonner à la chaîne, plus j'aurai de visibilité vraiment pour toucher un maximum de personnes et surtout pour moi commencer à vivre de YouTube. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à demander à vos amis d'aller la liker ou de eux-mêmes aller envoyer la vidéo à d'autres amis pour qu'eux ils la like. Il y a forcément des gens autour de vous qui ont l'envie, le besoin, la volonté de me découvrir, j'ai envie de dire, mais surtout d'arriver à la meilleure version d'eux-mêmes, d'essayer de sortir des différents problèmes dans lesquels ils sont. Donc voilà, je vous remercie encore pour tout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager, et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour tout ce qui se passe, prenez le temps d'être curieux.